Bonjour, alors quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui. Je vais lire la leçon avec vous. Donc nous faisons le calcul de périmètre et d'aire que vous avez en partie vu en sixième. Donc c'est une manière aussi un peu simple d'aborder cette dernière semaine. Donc le périmètre, on l'appelle grand P. Donc je rappelle que c'est la longueur du contour d'une figure, c'est-à-dire qu'on en fait le tour et on l'exprime en unités simples, donc centimètres, décimètres, mètres, décamètres, ça dépend de la longueur de ce que l'on mesure. Donc, quel que soit le nombre de côtés, eh bien, on ajoute tous les côtés pour avoir le périmètre. Donc, pour le carré, comme on a 4 côtés les mêmes, on fait 4 fois le côté. Pour le rectangle, comme on a 2 côtés les mêmes ici, on fait 2 fois ce côté qu'on va appeler A et 2 fois ce côté qu'on va appeler B. Et puis, un peu plus difficile, donc le cercle qui est le tour, ici représenté sur la figure, et non pas l'intérieur. Donc c'est le produit de pi par le diamètre, lorsqu'on l'a, ou de 2 fois le rayon, lorsqu'on n'a pas le diamètre, multiplié par pi. Alors, quand on prend la calculatrice et qu'on fait, par exemple, si on a un rayon de 3, 2 fois pi fois 3, pi on a une touche, hein, et avec la touche, on a la valeur exacte. Il faudra utiliser une autre touche pour avoir la valeur approchée. Donc si avec notre calculatrice, on fait 2 fois pi fois 3, si notre rayon vaut 3, eh bien on va trouver 6 pi. 6 pi, c'est la valeur exacte. Quand on va vouloir donner la valeur approchée, il va falloir utiliser les petites flèches que vous avez selon votre calculatrice, comme ça, ou la touche SD, qui va vous transformer votre valeur exacte en valeur approchée. Donc voilà, le périmètre, vous l'avez déjà vu en sixième, c'est pas très compliqué. Donc attention toutefois, les longueurs doivent être exprimées dans la même unité, donc on fait attention, sinon on convertit. Vous avez les conversions sur votre premier marque-page. Pour le nombre pi, donc on le garde pour la valeur exacte, on convertit pour la valeur approchée avec la touche SD, ou on utilise 3,14 si on n'a pas de calculatrice scientifique. En principe, vous en avez une, mais si vous n'en avez pas, vous multipliez par 3,14 à la place de multiplier par pi. Donc, deuxième partie, un peu plus neuve, on va dire, un peu plus nouvelle, c'est l'aire. Donc l'aire, c'est la mesure de la surface d'une figure, c'est-à-dire son intérieur. Elle se mesure en unités carrées. Donc unité carrée parce qu'on a deux dimensions. Donc du coup, ça nous donne par exemple des centimètres carrés, des mètres carrés, des décamètres carrés. Mais elles doivent être exprimées dans la même unité, exactement comme pour les longueurs. Donc pour le carré, eh bien on fera le côté multiplié par le côté. Ça va nous donner l'intérieur. Si mon côté est en centimètres, mon résultat sera un centimètre carré. L'aire d'un rectangle, donc ça va être longueur fois largeur. Ici, A fois B. On commence à utiliser des lettres parce que quand nous nous reverrons, nous utiliserons les lettres dans le calcul littéral. Donc A fois B. Si les côtés sont en centimètres, le résultat est en centimètres carrés. L'aire du triangle. Alors, le plus simple, c'est de commencer par le triangle rectangle. Parce que l'aire du triangle, elle se mesure avec un côté et la hauteur associée. Donc, dans le triangle rectangle, c'est facile. Là où on a l'angle droit, on a un côté et sa hauteur. Mais on peut considérer aussi que c'est un côté et sa hauteur. On n'a pas encore revu les hauteurs dans le triangle parce qu'il va falloir les tracer et qu'on le fera en classe. Pour l'instant, c'est compliqué de le faire à distance. Donc, l'aire, c'est le côté fois sa hauteur, donc ici A fois B, divisé par 2. Pourquoi on divise par 2? Parce que si on prenait A fois B, eh bien on aurait l'aire du rectangle qui représente le double de ce triangle, l'hypoténuse ici formant l'axe de symétrie. Pour un triangle ordinaire qui n'est pas rectangle, donc on prendra le côté fois la hauteur associée, c'est-à-dire la ligne qui joint un sommet
au côté opposé, perpendiculairement à celui-ci. Alors, je vous ennuierai pas trop avec ça pour l'instant, ou alors je vous donnerai les dimensions. Donc, on fait C fois la hauteur, et toujours divisé par 2, parce qu'on retrouve ici ce côté-là qui disparaît, et ici ce côté-là qui disparaît, parce que deux triangles forment un rectangle. Et enfin, l'aire du disque, donc c'est le produit de pi par le carré du rayon. Donc ça donne pi fois r fois r. Si on avait le diamètre, il faudrait le diviser en 2 avant de faire r fois r, ce qui nous donne aussi l'aire égale pi fois le rayon au carré. Ce qui était valable pour le périmètre est valable pour l'aire. On a avec pi la valeur exacte. Donc si notre rayon vaut 3, ça nous fera pi fois 3 au carré, c'est-à-dire pi fois 3 fois 3, c'est-à-dire pi fois 9. Et la calculatrice nous donnerait 9 pi, valeur exacte. Pour avoir la valeur approchée, on convertirait avec notre touche SD ou les doubles flèches. Si on n'a pas de calculatrice scientifique, on fait 3,14 fois le rayon, fois le rayon. Alors attention, pour convertir les aires dans une autre unité, le tableau de conversion se trouve sur le premier marque-page. Parce que pour les aires, comme on a par exemple des centimètres carrés, je rappelle que dans la colonne du centimètre carré, on a 2 cases. Donc dans la colonne du millimètre carré, on a 2 cases. Et que si on veut convertir 1 cm carré en millimètre carré, ça nous fait 100 millimètres carrés. D'accord? Donc on fait bien attention. 2 cases, on colle l'unité au bord de notre unité. Et si besoin, on ajoute les zéros, ou si besoin, on les ajoute à gauche en mettant des virgules. Ici, on aurait le décimètre carré avec 2 colonnes aussi. Voilà, donc vous allez avoir à faire 2 petits exercices simples. Les difficultés, je vous les ai notées en vert pour que vous fassiez attention. Vous avez regardé la vidéo. J'espère que cela vous a aidé. Vous faites vos 2 petits exercices. Si vous avez rencontré des difficultés, vous postez vos questions avec vos exercices. Ça m'aidera à vous faire une nouvelle vidéo ou un nouvel écrit. Voilà. Il faudra bien sûr passer un peu de temps pour apprendre ces formules. Au final, elles ne sont pas bien compliquées. Voilà, bon travail!